l'histoire d'un guerrier qui a marqué l'histoire soninké. Le héros Birante Karunga face à l'armée d'Eladju Umartal. Quand Eladju Umartal a conquis Nyoro, le prophète Umar avait imposé une obligation aux tribus Kakolo, Kamara, Fofana, Magassa, les Koulibaly Massassi et aux Diawara de se convertir à l'islam. Pour ces populations et pour les Diawara, abandonner l'animisme était une pilule difficile à avaler. Mais l'autre condition exigée par Eladju Umar était pour elles inacceptable. Réduire le nombre d'épouses à 4 alors que ces gens pouvaient en prendre jusqu'à 12. L'islam apparaissait comme une drôle de religion. Il remettrait tout en question et dérangeait tout le monde, les puissants plus que les autres. Les Diawara, Kakolo et Massassi avaient tout conclu que le fils de Saïdou Tal se servait de l'islam comme prétexte pour s'emparer de leur trône, richesse et femmes. Mais notre héros Birante Karunga Diawara s'est converti de son plein gré à l'islam. Il est venu avec 1200 cavaliers issus de Diabigué dans le Kingi. Eladju Umartal était très heureux de ce geste. À chaque fin de prière à la mosquée, il demande si Birante Karunga est là par respect. Et les peuls du Fouta de répondre Karunga Tiedo est là. Ce mot Tiedo fait mal à Birante Karunga. Il est parti dire au marabout Eladju Umar que lui est un Diawara. Il s'est converti de son propre chef à l'islam et que les peuls arrêtent de l'appeler un Tiedo. Les Tiedos sont des animistes. Et les peuls de lui demander qu'est-ce qu'un Diawara. Alors Birante Karunga fit un signal en direction des 1200 cavaliers du Kingi, ils tirèrent 1200 coups de fusil. Quand le nuage de fumée de la poudre s'est dissipé, il se tourna vers les peuls et leur dit: c'est ça la différence entre un Diawara et un petit peul. Sachez que je sors aujourd'hui de l'islam et que je vais remettre mes 12 tresses et je repars demain à Diabigué au Kingi. Que celui qui se croit un homme aille me barrer le chemin. Je ferai de sa femme une veuve et de ses enfants des orphelins. Birante Karunga passa la journée sans prier. À chaque fin de prière, Eladju Umartal demande si Birante Karunga est dans la mosquée. Les peuls lui répondirent que Karunga Tiedo n'est pas venu. Vers midi, à la tête de ses 1200 cavaliers, il vient dire à Eladju Umartal et son armée de 36 000 hommes: je retourne au Kingi, comme je l'ai dit hier, que celui qui se sent capable dans cette assistance de partir me barrer la route. Qu'il aille m'attendre sur le chemin. Je ferai de sa femme une veuve et de ses enfants des orphelins. Pendant plus de 7 mois l'armée de Eladju Umar n'a pas pu vaincre le guerrier soninké Birante Karunga Diawara, l'homme aux 3 tresses harcela sans relâche les troupes du conquérant sénégalais N lui faisant subir le poids impitoyable d'une héroïque guérilla. Un événement allait précipiter les choses car la guerre était inévitable. Ayant aperçu les tresses que portait Karunga, Eladju Umar déclara: ce que ton père te laisse comme héritage n'est pas conforme à la charia islamique. Ce ne sont là que mensonges et idolâtrie. À cause de ces paroles qu'il considéra comme injurieuses, le fils de Birante bascula dans le refus total et la lutte armée. C'est la femme de Birante Karunga qui l'a vendu à ses ennemis, Eladju Umartal et son armée. Birante Karunga a été vendu par sa femme. On lui a demandé le secret qui pourra tuer Birante Karunga, elle a demandé en échange de pouvoir se marier au marabout Eladju Umartal. Il fut contraint d'abandonner Diabigué sa résidence et trouva protection dans un village des Massassi Koulibaly. Ces derniers, après une opposition meurtrière à l'armée des conquérants, protégèrent Karunga. Malgré l'intervention des canons, les Bamanas s'opposèrent au Sofa d'Umar avec bravoure et détermination. Ils obligèrent leurs protégés à s'enfuir pour empêcher sa capture dans leur village. Cela aurait été la pire des humiliations pour eux et leur descendance. Karunga, traqué de toutes parts, se réfugia alors chez les Kamara Kakolo du village de Basaka. Non seulement, nous n'embrasserons jamais ta religion, mais tu n'auras pas celui que tu cherches à prendre qu'après avoir marché sur nos cadavres, avaient répondu les habitants de Basaka aux envoyés du Futaka. Là, la bataille fut plus acharnée, plus sanglante. Et, des héros se sont couchés pour toujours sur ce sol qu'ils ont aimé et défendu jusque dans leur dernier retranchement. À Basaka, la veillée d'armes a été suivie par des actions d'éclat jamais égalées. Birante Karunga Diawara et ses alliés Kagoro ont trouvé une mort héroïque. Après avoir fait entendre à ses ennemis le langage des Diawara, la poudre et les balles, Muguni Kise, disait-il pour les narguer, le ré. Istan Diawara fut capturé le 31 mai 1860 et mis à mort. La femme de Birante Karunga le trahit et il fut vaincu, le royaume du Kingi disparut. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Web Soninké et à Soninka Radebou sur Facebook. N'oubliez pas de liker.